Mais je prouve et je montre que là, actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que j'ai dit. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement raisonnons un peu. Si la commande vocale « OK Google » entraîne une réponse de Google, sans que autre chose que la commande vocale puisse entraîner, c'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que je dis. Donc vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Un exemple très simple avec Android, qui est le système d'exploitation qui appartient à Google. Android, comme Siri, Android permet de faire des recherches vocales. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Selon l'atelier des chefs, étalé en... Donc on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance parfaite de la voix et j'ai les résultats de mes réponses. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intriguant. Je vais aller sur My Activity Google, qui est la page offerte par Google, qui vous présente l'ensemble de votre activité sur Google. J'actualise la page, on va pouvoir réécouter la requête vocale. Et écoutez bien. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Pour le plaisir, on va le réécouter. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Qu'est-ce qui s'est passé? Google a tout simplement enregistré les quelques secondes qui précédaient OK Google. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro fonctionne en permanence et qu'il vous donne simplement accès au bout de vocalisation de votre recherche. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est clair que vous avez ici un outil qui potentiellement peut enregistrer absolument tout ce que vous dites. Alors, on peut s'en effrayer, on peut s'en réjouir. J'ai envie de dire que c'est une position personnelle. Ce qui est plus gênant, par contre, c'est que peu de gens le savent. Quand quelqu'un me dit qu'il n'a rien à cacher, je lui demande... Alors, quand quelqu'un me fait cette remarque en conférence, je lui demande son nom et son prénom. Et comme généralement, j'ai une présentation PowerPoint et que je déroule, j'ai un accès à Internet, je lui demande son nom et son prénom et je commence avec mes techniques avancées de recherche à trouver des choses sur lui. Et rapidement, il me dit « Non, c'est bon, vous pouvez arrêter là. » D'accord? Il ne faut pas confondre « j'ai rien à cacher » avec « j'ai tout à montrer », ce qui est totalement différent. Nous sommes, nous collectivement, quelles que soient nos différences d'âge, nous sommes la dernière génération qui a connu un monde d'avant Internet. Nos enfants ne connaîtront que le monde Internet, vivront et nageront et pourront se mouvoir dans un monde qui est totalement numérisé. Nous sommes la dernière génération, dans l'histoire du monde ou du temps, si on veut employer des grandes phrases, qui pourra changer les choses. Donc on a une responsabilité fondamentale. Un enfant qui naît aujourd'hui grandira sans aucune notion de vie privée. Il ne saura jamais ce que signifie avoir un moment à soi, avoir des pensées qui n'ont été ni enregistrées ni analysées.